Tu te souviens quand Jésus est allé dans le désert et a passé un long moment sans manger, priant et luttant contre la tentation? Et il y a un moment où il est tenté de transformer des pierres en pain. La Bible dit qu'après avoir été baptisé par Jean, Jésus a été conduit par l'Esprit dans le désert pour être tenté par le diable. Là, il a prié et jeûné pendant 40 jours et la Bible dit qu'ensuite, il a eu faim. Sommes-nous sûrs que chaque ligne de l'Écriture est inspirée par Dieu? Bon, je sais qu'il semble évident et inutile de dire que Jésus avait faim après n'avoir pas mangé pendant 40 jours, mais réfléchissez à la raison pour laquelle l'Écriture mentionne cela. Nous croyons que Jésus est pleinement homme et pleinement Dieu. S'il est pleinement une personne humaine, nous savons aussi qu'il peut marcher sur l'eau et guérir les gens, et qu'il ressuscite même d'entre les morts. Il n'est donc pas insensé de se demander, après 40 jours sans manger, si Jésus a faim. Les Écritures nous montrent que Jésus ressent toujours la faim, la soif et la souffrance physique que nous ressentons, même s'il est Dieu. Il ne se contente pas de comprendre nos besoins, il les a ressentis. Exactement de la même manière qu'une personne humaine ressent le désir de voir ses besoins satisfaits. Et Jésus fait aussi l'expérience de la tentation, comme nous tous. Le diable tente Jésus dans le désert en lui disant « Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. » Mais Jésus répond « L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Le pain apparaît souvent dans la Bible. Et dans cette tentation de Jésus, ainsi que dans la façon dont Jésus nous enseigne à prier, nous sommes mis au défi de penser à nos besoins d'une manière radicalement différente. Lorsque les disciples demandent à Jésus de leur apprendre à prier, il leur enseigne le Notre Père. Et dans le Notre Père, Jésus nous apprend à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien ». Dans les 3 premières demandes du Notre Père, nous prions pour le nom, le royaume et la volonté de Dieu. Dans les 4 autres demandes, Jésus nous invite à nous tourner vers Dieu pour tous nos besoins. Le catéchisme dit, dans une ligne remarquable du paragraphe 2828, à propos de la phrase « Donne-nous », elle est belle la confiance des enfants qui attendent tout de leur Père. Prier Dieu avec les mots « Donne-nous » est un acte de confiance et de foi en Dieu à la manière des enfants. Nous sommes invités à être comme des enfants qui demandent à leur Père ce dont ils ont besoin dans une confiance aimante. Et Jésus nous enseigne que Dieu peut prendre soin de nous et qu'il le fera parce qu'il nous aime comme un Père. Jésus nous enseigne à prier « Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien » également parce qu'il reconnaît que Dieu est un bon Père pour tous les hommes. Nous prions pour nous et nos besoins en solidarité avec tous ceux qui sont dans le besoin. Mais prier pour notre pain quotidien nous apprend aussi à penser à autre chose qu'à nos besoins matériels. Nous sommes créés pour ressentir la faim physique, mais nous sommes également créés par Dieu pour ressentir la faim spirituelle. Que nous le sachions ou non, nous éprouvons une profonde faim spirituelle de Dieu, de sa parole et de la communion avec lui. Lorsque Jésus dit au diable que l'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, il nous montre qu'il existe des besoins plus profonds et plus importants que les besoins physiques. Nous pouvons et devons aussi avoir faim de choses comme la justice et la paix. Nous avons faim de la satisfaction de nos besoins physiques et spirituels, mais aussi des besoins physiques et spirituels des autres. Le catéchisme dit au paragraphe 2835 « C'est pourquoi le sens spécifique chrétien de cette 4e demande concerne le pain de vie. La parole de Dieu à accueillir dans la foi, le corps du Christ reçu dans l'Eucharistie. » Mais le catéchisme nous enseigne également que le mot choisi par Jésus pour décrire ce pain pour lequel nous prions comporte plusieurs couches. Jésus nous a appris à prier pour notre pain quotidien. Et ce mot dans l'Écriture a plus d'une signification. Le mot original utilisé dans les Écritures n'apparaît nulle part ailleurs dans le Nouveau Testament. Il désigne à la fois le jour même, mais aussi, plus littéralement, le pain super essentiel. Il s'agit d'une référence directe au pain de vie, au corps du Christ. Jésus est le mot fait de chair, et il est le véritable pain de vie qui nous est donné dans l'Eucharistie. Sans Jésus, sans l'Eucharistie, nous n'avons pas de vie réelle en nous. En fin de compte, l'Eucharistie est donc notre véritable pain quotidien. Dieu notre Père nous invite, en tant qu'enfants, à lui demander ce dont nous avons besoin. Mais il sait mieux que nous ce dont nous avons vraiment besoin. C'est pourquoi Jésus nous enseigne à ne pas nous contenter de demander nos besoins physiques, mais à lui demander le pain du ciel. Et à la messe, nous recevons la vraie nourriture qui nous nourrit physiquement et spirituellement.
Nous entendons la parole de Dieu et recevons la parole faite chair, le pain de vie, Jésus lui-même. Le catéchisme dit que le Christ lui-même est le pain qui, semé dans la Vierge, levé dans la chair, pétri dans la passion, cuit dans la fournaise du sépulcre, mis en réserve dans l'Église, apporté aux autels, fournit chaque jour aux fidèles une nourriture céleste. Et rappelés à cela, nous sommes invités à nous tourner vers Dieu dans la prière pour tous nos besoins.